Je vous parle d'une chose dont il n'a pas été beaucoup question, c'est les manifestations de masse qu'il y a actuellement en Roumanie contre la corruption et le gouvernement qui vient tout juste d'arriver, qui est un gouvernement social-démocrate, c'est l'international PS, qui vient d'arriver au pouvoir et remplacer une équipe de droite qui était vraiment très mal vue par la population. Et voilà qu'à peine le gouvernement du PS roumain est installé, qu'il fait un décret dans lequel il soulage, si j'ose dire, il relâche la pression contre la corruption et il facilite l'impunité de la corruption. Alors les gens étaient fous furieux, quoi, vraiment être trahis comme ça, même pas un mois, ça leur a pas plu du tout. Et ils sont descendus dans la rue, de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que, pour finir, après que le gouvernement ait menacé les gens de répression, déjà envoyé pas mal avec les méthodes un peu violentes que vous avez vues à Paris pendant la loi El Khomri, les mêmes là-bas, eh bien, le gouvernement a dit, bon, ben, on recule. Donc ils ont changé le décret, ils disent qu'ils vont le changer, pardon, ils l'ont retiré, ils vont le changer, et ils disent, oui, mais maintenant, il faut arrêter de manifester, parce que si jamais vous continuez, ça prouve que c'est un coup monté. C'est-à-dire qu'ils prennent l'affaire contre eux, ils n'ont pas bien compris. Les gens, ils manifestent contre la corruption. Et c'est si eux protègent la corruption que les gens manifestent contre eux. Ça, c'est pas trop dur à comprendre. Mais c'est exactement ce que je dis dans combien d'autres domaines. Ce type de gouvernement prend comme un complot politique ce qui, en réalité, bien sûr, finit par les viser eux, mais au départ est une protestation contre autre chose. Prenons un exemple. Les gens qui ont fait les manifs contre la loi El Khomri protestaient contre la loi El Khomri, contre son contenu, contre la trahison que ça représentait pour les gens qui avaient eu confiance dans ce gouvernement PS. Puis comme le gouvernement PS a répondu en matraquant tout le monde, alors évidemment, après, c'est devenu une opposition absolument fondamentale à ce gouvernement. Donc là, on a le même phénomène. Mais quand même, je suis un peu inquiet, parce qu'il y a une autre caractéristique à ce mouvement, et je vous demande d'y réfléchir, c'est que les gens, ils démarrent, ils font des manifs contre la corruption, ils se font récupérer en cours de route, puisque personne n'est là pour exprimer leur colère d'une manière positive. Je veux dire, le seul parti d'opposition qu'il y a, ben justement, il est au pouvoir, et c'est le PS. Or, c'est justement lui qui a fait cette manœuvre qui facilite la corruption. Donc, que font les gens qui sont là? Ben, plus ou moins politiquement, eh ben, ils n'ont pas le choix, ils sont récupérés politiquement, mais récupérés au sens le plus simple du terme. C'est-à-dire que ceux qui viennent devant et qui disent « Ah, c'est pas acceptable, c'est dégueulasse, etc. » Qui c'est? Ben, c'est précisément le parti de droite qui avait été renversé peu de temps auparavant. Et évidemment, dès lors qu'un parti de droite se met en mouvement, tous ses bons amis sont là. Alors vous avez le département d'État des États-Unis d'Amérique, s'intéresse de très près à la corruption en Roumanie, tu parles, qui a fait état de sa préoccupation, de son inquiétude à l'égard de la corruption. Parce que bien sûr, il n'y en a pas aux États-Unis, donc ça leur donne le droit d'avoir un avis sur ce qui se passe en Roumanie. Et un peu plus suspect, c'est évidemment l'Union européenne qui est venue à la charge. Imaginez, l'Union européenne, qui est dirigée par M. Juncker, a un avis sur la manière de gérer correctement les cas de corruption en Roumanie. C'est énorme, cette histoire. Mais surtout, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire les manifestants de droite, eux, ils viennent à la manif, pas avec le drapeau de la droite, avec le drapeau de l'Europe, comme ça, pas vu, pas pris. Et ça fait très européen, et ça justifie qu'on fasse croire que l'Europe est très préoccupée par les questions de corruption, alors qu'elle ne fait pas grand-chose, il faut bien le dire, parce que si elle était contre la corruption d'une manière déterminée, commencerait par fiche dehors l'armée de lobbyistes qui sont là, en permanence et d'une manière tout à fait officielle autour des membres de la commission ou des parlementaires. Il paraît qu'il y a 9 lobbyistes. Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui vient faire de l'influence, comme on dit, sur les parlementaires. Il y en a 9 pour chaque député européen. Personnellement, j'en ai jamais vu un. Donc il y en a qui vont en avoir beaucoup plus pour eux, puisqu'il y a des gens comme moi à qui, les lobbyistes, ça leur vient pas à l'esprit d'essayer de m'influencer. Ils n'ont pas tort, parce qu'ils seraient reçus d'une manière assez rude. Bon. Donc,